Vendredi matin, vous nous rejoignez sur Radio J. Dans quelques instants, 7h45, Christophe Barbier et son invité Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et un plaisir de vous accueillir. Et puis vous le savez Christophe, comme chaque vendredi, c'est bien sûr Myriam Barouk. Et le billet Shabbat. C'est magnifique, je suis presque émue là, vraiment. Et on l'a fait tous ensemble, c'était magnifique, vraiment. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de Joe Biden. Quand je dis on, c'est moi, hein, d'accord. Aujourd'hui on va parler de Joe Biden, les magasins camailleux et le rêve que j'ai fait la nuit dernière. Aucun rapport. Alors, aucun rapport, mais vous avez de la chance, c'est la nouvelle année. Je vais commencer par le sujet de votre choix. Alors, je sais pas, peut-être soyons polis, on va demander à votre invité Christophe. Allez. Parmi ces trois sujets, Biden, camailleux... Et votre rêve. Et le rêve que j'ai fait la nuit dernière. Moi, je suis très curieux de connaître votre rêve. moi aussi. Ah non, alors j'avais pas prévu de commencer par ça, donc Camailleux. Excellent choix, monsieur le ministre. Alors, Camailleux va fermer, donc c'est tragique pour les salariés, mais c'est encore pire de savoir que Jennifer Pimki et Desigual, ça existe encore. Desigual, vous voyez, des vêtements conçus par des aveugles pour des daltoniens, et Jennifer, des vêtements de péripatéticienne en taille 14 ans. Non, Camailleux, c'était pas mal. Ma grand-mère aimait bien, en tout cas. On espère de tout cœur que les salariés retrouveront vite un emploi, mais pas chez Desigual. Hein. Il vaut mieux être au chômage que être aveugle. C'est pas le ministre des Solidarités qui dira le contraire. Joe Biden maintenant, excellent choix, monsieur le ministre. La bourre de Joe Biden, vous avez vu récemment? Oh là là, mon Dieu. Alors on resitue aux auditeurs qui nous écoutent. Donc lors d'un discours, Joe Biden a dit « Où est Jackie? Où est Jackie ?» alors que cette fameuse Jackie est morte le mois dernier. Malaise. Ah ouais, ça fait rire Ilana, mais c'est pas drôle du tout. Non, j'avoue, moi ça m'a beaucoup fait rire. Et l'attaché de presse de la Maison Blanche a dit qu'il n'avait pas oublié qu'elle était morte. Et en vrai, moi je la crois. Parfois moi aussi je parle aux morts. Tu sais, je leur demande « Papy, où es-tu? Papy, tu es près de moi ?» Tu sais, ça se trouve, il faisait une séance de spiritisme. « Où es-tu, Jackie? Jackie, es-tu parmi nous? Si oui, fais bouger le pupitre. » Et vraiment, moi, quand j'ai revu les images, j'y crois. Ça sonnait comme une question rhétorique. Il savait qu'elle allait pas lui répondre, comme moi quand je demande à mon mec si ce jean me fait des belles fesses ou s'il me trouve aussi jolie qu'au premier jour. Il répond pas parce qu'il sait que je connais la réponse. Évidemment que oui, vu que pour lui, je ressemble à J-Lo. C'est pour les auditeurs qui nous... Voilà. Oui. C'est vrai qu'il y a des gens de plus de 70 ans qui nous écoutent. Oui, mais les gens de plus de 70 ans m'écoutent certainement depuis le début que je fais des chroniques et j'avais déjà parlé que mon mari trouvait que je ressemblais à J-Lo. Ok. Et alors, il a fait une autre bourde, Joe Biden. Ah, ça, j'ai trouvé ça très drôle. Il s'est trompé en lisant un discours. C'est une autre qu'il a fait un peu plus, il y a quelque temps. Il a lu les commentaires. Il a terminé son discours en disant, fin de citation, relire la phrase. Ce serait tellement drôle. Et là, je vous prends pour exemple, monsieur le ministre. Ce serait tellement drôle si lors d'un de vos discours, j'ai vraiment repris un de vos discours, hein. Je fais vous, hein, mais je sais pas imiter votre voix, d'accord? Je suis heureux de pouvoir vous rencontrer, représentants d'associations, d'organisations syndicales et membres du conseil scientifique. Regardez chaque personne dans les yeux comme si je les connaissais toutes. C'est cette diversité qui fait toute la richesse de cette instance unique en son genre qu'est le CNL. Faire semblant de savoir ce que ça veut dire. Il y a encore quelques semaines, j'étais directeur général de la Croix-Rouge. Souffler, lever les yeux en l'air pour se remémorer des souvenirs. Et je connais l'importance d'être en prise avec la réalité de vos terrains. Insister sur le vous et d'écouter ce que vous avez à dire. Insister sur le vous, les montrer du doigt. Voilà, j'ai rêvé la nuit dernière, maintenant on passe à mon rêve. Vous avez reconnu un bout de votre discours quand même, j'espère. Oui, c'était hier matin. C'était hier, hein, c'est ça. Je suis au taquet, moi. Alors, écoutez, comment on dit avant de faire un rêve? Comment on dit, Ilana? Je sais pas. Vous êtes juive? Oh, c'est pas possible. Bon, j'ai rêvé la nuit dernière. Et rêve tov. Peut-être, je ne sais pas. C'est ça, bonne nuit. Sûrement. J'ai rêvé la nuit dernière qu'Elisabeth Borne était morte. Mais tout va bien. Chez nous, quand on rêve de la mort de quelqu'un encore vivant, c'est qu'on lui a rallongé la vie. Mais dans mon rêve, j'entendais tout le monde dire 90 ans de règne, c'est énorme. Et j'étais là, bah non, ça fait même pas 6 mois. J'ai trop entendu ces derniers temps Reine Elisabeth Borne. Mon cerveau a bugué. Voilà. Je suis désolée, mon cerveau a bugué. Et dans mon rêve, et tout ce que je vous dis est vrai, et dans mon rêve, on lui rendait hommage au Don Camillo, qui est un comédie club rue des Saints-Pères à côté de Solferino. Christophe connaît apparemment. Mais évidemment. On n'imagine pas Elisabeth Borne au Don Camillo, mais pas du tout. Hein. Et je voyais plein de gens pleurer avec leurs petits cailloux blancs. Et la première chose que je me suis dit, c'est on saura jamais cette réforme des retraites. Et Daniel, qui est serveur du Paname, ne me demandait pas ce qu'il faisait au Don Camillo. Me répond, mais quelle réforme des retraites? 90 ans de règne, elle connaît pas la retraite. Bref, ça n'avait aucun sens, mais j'espère qu'ils mettront moins de 90 ans avant de se mettre d'accord sur l'âge de la retraite. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Myriam Barouk.
Merci pour ces feuilles par terre. J'espère que vous allez ramasser après quand même. Je ne sais pas. Merci Myriam, on vous retrouve vendredi prochain. D'ici là, bien sûr, Shana Tova, on vous souhaite de très bonnes choses pour vous et vos proches. Voilà, j'avais envie de le dire. Est-ce que je peux juste dire, je viens de recevoir un SMS de mon mari qui m'a dit « Tu as mangé les M&M's de mes filles ?» Voilà, oui, désolé, bisous la famille. Merci beaucoup Myriam et tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Vous l'aurez compris, en plus d'être ministre, il a été directeur général de la Croix-Rouge française.